une petite vidéo des développeurs de Pokémon, messieurs Masuda et Omori, à Polymanga 2017. J'ai coupé les bouts où ils parlent en japonais et j'ai sélectionné seulement quelques questions et du coup vous aurez que la traduction en français. Et à la fin, messieurs Masuda et Omori qui affrontent des joueurs dans la salle. Alors le lac est magnifique, on voit les montagnes derrière qui sont superbes et même s'il y a un petit peu de nuages, ça reste vraiment magnifique à regarder. Le fromage est tellement bon. Justement, on m'a dit que vous avez mangé raclette. C'est la première fois pour vous la raclette? C'était ultra bon. やばいよこれ。Ça craint, vraiment tellement c'est 問題なのは帰ってから自分の体重がどれだけ大きくなってるかっていうこと。 En fait, je n'ose même pas imaginer, j'ai peur de me peser quand je rentrerai au Japon. Vous savez, Pokémon Lune et Soleil, c'est un jeu qui nous a pris 3 ans de développement. Et au tout début, on n'était qu'une quinzaine à travailler dessus. Et forcément, au fur et à mesure de l'avancement du jeu, on s'est retrouvé à une équipe de 80 et jusqu'à 150 personnes. Et ce qui était très très simple au début est très vite devenu un enfer à gérer. Mais on est content du résultat. À titre personnel, moi c'est la première fois que je suis directeur sur un jeu Pokémon. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était Monsieur Masuda et moi j'étais en dessous de lui à récupérer ses ordres. Et là, j'étais le directeur, donc c'est moi qui devais prendre les décisions. Et c'était pas toujours très facile, mais heureusement, Monsieur Masuda m'a donné beaucoup de conseils pour réussir à mener ma barque. C'est-à-dire que quand on a lancé Pokémon Go, les 2 premiers pays dans lesquels le service a été lancé, c'était l'Australie et la Nouvelle-Zélande, où le démarrage a été plutôt très très bon, mais à peu près au niveau de ce qu'on attendait. Et au fur et à mesure où les autres pays commençaient à s'ouvrir à Pokémon Go, les premiers chiffres des gens ont commencé à arriver et on était vraiment très très impressionnés. Et surtout, il y a eu les premiers relais médiatiques qui disaient voilà, les gens s'en foutent, ils jouent tous à Pokémon Go. Et ça c'était quelque chose qui nous a vraiment énormément surpris, et d'autant plus que c'est pas quelque chose auquel on s'attendait, c'est-à-dire que les gens aient par exemple des accidents ou que la presse soit aussi agressive vis-à-vis de Pokémon. Ça nous a un peu pris de court, mais d'un autre côté je me dis que c'est de la rançon du succès, parce que je me souviens il y a 20 ans quand on a lancé les premiers Pokémon, que ce soit au Japon ou en Occident, on avait le même genre d'article où les gens disaient oui, regardez, les enfants imitent les Pokémon et ils se blessent. Donc ça fait malheureusement partie du succès, mais on essaye de garder les bons côtés du succès et on essaye de justement se concentrer pour que le jeu reste, de proposer toujours des jeux aussi divertissants que possible sans éveiller la malveillance des médias. Après, il faut voir aussi que Pokémon Go a été disponible dans plus de 80 pays, dont des pays qui ne connaissaient pas Pokémon, ou Pokémon n'était pas disponible avant. Donc je pense que Pokémon Go a aidé aussi beaucoup de personnes qui n'avaient jamais été confrontées à Pokémon à découvrir cet univers, et ça c'est quelque chose qui me fait vraiment très plaisir. Le but c'était vraiment d'offrir 2 expériences différentes entre le Pokémon Go, qui est vraiment un jeu où on se concentre sur la capture, et Lune et Soleil, qui est un jeu où vraiment une fois que vous avez capturé le Pokémon, ce qui est intéressant c'est vraiment de l'élever. Et donc j'espère que ça aura donné envie aux gens qui ne connaissent que Pokémon Go de jouer à Lune et Soleil. C'est parti. Ripping Line contre Shigeru Omori. Le match va démarrer. Je sais pas pour qui vous êtes. Omori. Ceux qui sont pour Monsieur Omori, applaudissez. Ceux qui pensent que la Team Skull doit gagner. Alors la particularité de l'équipe de Monsieur Omori, c'est que tous ces Pokémon ont des noms de nourriture. Donc voilà, là nous avons un Pocari. Alors Pocari c'est une limonade japonaise. Et pendant ce temps-là, donc la Team Skull envoie un Oratoria. Alors là, ça va être chaud déjà parce que on sait pas trop. Ah ben voilà, donc Monsieur Omori préfère déjà changer de Pokémon et on envoie voilà un Pokémon de type électricité acier. On va essayer. Oh là là, et déjà. Voilà. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. On a déjà perdu la moitié de la vie sur un bredouille. Donc que va faire Monsieur Omori? Est-ce que Monsieur Omori a des techniques secrètes ou est-ce qu'il va continuer à jouer la montre? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh non non, un reflet, voilà, Otaria est prêt à se protéger. Et là 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 là, c'était l'attaque Z qui va partir dans la protection. Donc on perd l'attaque Z pour le combat. Et voilà, évidemment, alors le Pokémon de Monsieur Omori s'appelle Odango. Donc Odango, c'est les petites boulettes sucrées qu'on mange sur des brochettes. Donc je ne dirais pas menti, toute son équipe est composée de nourriture. Et on va voir comment Oratoria va se comporter.
Et oui, évidemment, il s'est protégé. Et même si c'est super efficace, Oratoria reste en place. Et Monsieur Omori va devoir retrouver une nouvelle tactique. On y va. Alors, la Team Skull, comment ça se passe? On sent la pression, ça? Ouais. Cache ta joie, hein, c'est tout bien. Alors attention, évidemment Oratoria, on repart sur la même attaque qui était déjà fort efficace. Et voilà, le premier Pokémon de Monsieur Omori est éliminé. Voilà. Première victoire de la Team Skull. On va voir, est-ce que Monsieur Omori a autre chose dans sa manche? Oh là là! Type eau contre type plante, je le sens mal parti pour la Team Skull, sauf si évidemment ils ont préparé quelque chose à base de glace peut-être. Eh bien non, on va changer et on va prendre Félinferno évidemment. Voilà, en plus il y a un double type spectre contre un double type ténèbres. Ça va pas très bien se passer, Monsieur Omori est doublement désavantagé. Et oui, ce n'est pas très efficace, merci du renseignement pour la console, on le savait, je viens de le dire. Et alors là, ça va se préparer. Ah, évidemment, on retire le Pokémon qui est trop faible et on renvoie le premier. Alors là, ça va mieux se passer parce qu'on est type feu contre type roche. Évidemment, ce n'est pas très efficace. Mais est-ce que Monsieur Omori va réussir à rattraper son retard? Team Skull, comment tu le sens? C'est chaud. Comment il s'arrive, je te retourne, Grégoire. 強いですね。 Il est fort, il est fort. Voilà, donc évidemment, on remet Oratoria, ça va beaucoup swapper pendant ce combat, j'ai l'impression. Mais on utilise éboulement quand même, et on va voir ce que ça donne. Oh là 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 là, Oratoria, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Est-ce que Oratoria, oui, Oratoria. Ah, le regard puissant d'Oratoria, hein. Tu l'as bien éduqué celui-là. Il est très timide, hein. C'est un méchant, mais il est un peu timide. Hop, et voilà, on re-swap encore une fois. Et on repasse à l'eau contre la plante. Oh là là! Et c'est la force Z qui se déploie. Voilà, hop. On va voir, est-ce que Monsieur... Comment ça? Je vais essayer de résister contre l'impact Choupinova. Voilà, donc l'impact Choupinova. Attention. Oh là là, et non! Je n'ai pas résisté. Et voilà, ça va être très compliqué pour Monsieur Omori. Alors c'est la teuf chez la Team Skull? Ouais. Donc toujours aussi généreux hein, en parole, merci beaucoup. Omori-san, c'est Kitudo, la Ichikabachika desu ne? 先行技のアクセルを Donc on va jouer la meilleure attaque, c'est la meilleure défense, c'est l'attaque. Et voilà, on s'est débarrassé, mais alors là ça va être un petit peu compliqué. On peut applaudir Monsieur Omori quand même, s'il vous plaît. Mais voilà, le dernier Pokémon c'est Gros Tank. Oh là 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 là, ça va être très compliqué. Très compliqué, d'autant plus que la Team Skull a encore un autre Pokémon. Et voilà, Casse-Brique. Ah, effectivement, c'est super efficace parce que c'est une étape de type combat, mais face au séisme qui est super efficace face au type roche. Et voilà, malheureusement, c'est terminé. C'est la Team Skull qui a gagné. Vous allez donc devoir remettre tous vos Pokémon à la sortie. Bien joué. Yokuyatta. Merci de votre générosité. Bon courage. Alors, on y va. On va voir tout de suite quels Pokémon ont choisi les deux adversaires. Voilà. Oh, joli polo. Monsieur Masuda est très bien habillé. Et voilà. Et c'est... Oh là là. Ça commence un grand classique. Et qui arrive... Oh là là, c'est le même Pokémon. Comment ça va se passer? Ah là là, est-ce que les Pokémon, est-ce que ça va swapper? Oui, Monsieur Masuda décide de swapper et se retire. Oh là 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 là, celui-là, on ne va pas souvent. Et voilà, un coup de croix qui est super efficace. Aïe aïe aïe, Monsieur Masuda. Et déjà, voilà, tu te sens comment d'avoir frappé le créateur de Pokémon? Gêné, voilà. Voilà, hop, on swap à nouveau, évidemment. Il faut s'accrocher. Oh là là, un Raichu d'Alola, ça va être assez compliqué.
À moins que... Oh oui, bravo. Que doit faire Raichu? Que fait Raichu? Alors, pour l'instant, là, c'est un peu tendu, même si, évidemment, Monsieur Masuda a du retard. On utilise Psycho, une attaque Psycho. Quelle vitesse! Et voilà, c'est super efficace, forcément. Et première défaite pour Monsieur Masuda, malheureusement. Voilà. Mais heureusement, il a plus d'un tour dans sa manche. Est-ce que tu fais des combats avec tes copains habituellement? Un peu. Ah, Scotchy. Donc voilà, alors le Mimikyu de Monsieur Masuda qui je pense est particulièrement retors, parce que comme vous savez c'est un Pokémon qui est très souvent utilisé en combat. Oh là, et on utilise éclair. Et évidemment, le Fantomasque absorbe la première attaque. ちょっとミミッキュ好きな人いる？ Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Mimikyu? Et c'est l'attaque Z de Mimikyu. Voilà, alors ça va être une attaque de... Oh là là, une attaque de Team Spectre. Ça va être très très compliqué. Attention, oh là là, au revoir Raichu. C'est super efficace, évidemment. Pardon, excusez-moi, j'ai dit une attaque de Team Spectre, c'est une attaque de type Ténèbres, bien entendu. Et donc, Ténèbres, très efficace contre le Raichu d'Alola, qui est électrique et fée, bien sûr. Psy, oh là là, je m'embrouille moi. Complètement. Voilà, alors donc le dernier c'est Tentacruel. Est-ce que Monsieur Masuda est prêt à affronter un Tentacruel? Et ce sont des Pokémon très originaux. Est-ce que tu les avais préparés exprès ou... Non, c'est avec eux que j'ai fait la ligne. D'accord,これは電動入りの。いや俺も全然行きたいけど。 Eh ben moi aussi, c'est ceux avec qui j'ai fait la ligue en fait. Donc voilà, c'est un combat de ligue et Tentacruel utilise châtiment. Et voilà, évidemment, c'est super efficace, mais Mimikyu utilise, voilà. Oh là là, c'est très égal. On sait pas trop qui va prendre le dessus. Est-ce que Monsieur Omori a un commentaire à faire? Omori-san, ikaga desu ka? もう相手すごい強いんじゃないですか。山下さんちょっとお下げ気味に。 Moi je pense qu'elle est très forte et que Monsieur Masuda va vite se retrouver en difficulté. Et voilà, déluge caustique sur le pauvre Mimikyu. Voilà, moi je pense que là, il va perdre. Voilà. Et deuxième Pokémon éliminé pour Monsieur Masuda. Voilà. Donc un petit commentaire de notre gagnante. Dia. Oh là là, et là c'est très compliqué parce qu'on a un type feu face à un type eau. Et là Monsieur Masuda sent que c'est très chaud pour lui. Ah là là, Tentacruel hydrocanon. Aïe. Oh, il a tenu. C'est super efficace et il est encore debout. Oh là là. Ah, dommage. Ah, aussi capta. Ah, c'était presque. Et donc là, Monsieur Masuda, moi je vois la move list de Monsieur Masuda et il y a vraiment grosse hésitation. Il y a peut-être des choses à faire, mais c'est un peu compliqué. Et voilà, donc on est parti. Oh, éclaté. Aïe. Et c'est terminé. Voilà. Monsieur Masuda a perdu. Félicitations. Un petit mot pour toi qui as vaincu le producteur de Pokémon. Félicitations. Ah, omedetou gozaimasu. Du coup, bravo Patrick. Ils sont beaux. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît.